Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous, Evangelho de João, thème général, palavra, Évangile de vida Jean, e parole, vie edificação. et édification. Chegamos à mensagem de número Nous sommes 13, arrivés au message numéro cujo 13 título é Quem creu qui a pour em titre nossa pregação? Qui a cru à notre A leitura da prédication? Bíblia, La Isaías lecture de la Bible, 53, versículo 1, Ésaïe 53, João verset capítulo 1, 12, versículos de Jean chapitre 37 12, verset a 37 50. à 50. Graças a Deus que o nosso Senhor Jesus, Grâce à Dieu que notre ele Seigneur não Jésus, caiu na tentação il n'est pas tombé de dans la buscar tentation glória para de si, chercher la de buscar gloire fama e pour soi, popularidade, de chercher la popularité quando et les renommées. as Quand multidões la multitude estavam ali était là, clamando, né, para aquela lui entrada chantant triunfal de pour Jerusalém, son entrée triomphale à mas ele se Jérusalem, retirou. mais il s'est Ele retiré. sabia que a Il missão savait dele era morrer, que sa mission não était de era mourir. ganhar popularidade. Sa mission n'était pas de gagner la Então ele popularité. se comportou Et alors, como um grão de il s'est trigo comporté que caiu comme na un grain de terra blé e qui morreu. est tombé sur terre et qui est Porque se mort. ele não morresse, Parce que s'il ne mourait não pas, produziria os muitos il n'allait grãos. pas produire plusieurs Ontem grains. eu Hier, não expliquei por je que n'ai pas ele disse expliqué isso. Logo pourquoi il a dit depois ça. que Après que André e Felipe André et comunicaram Philippe a Jesus aient communiqué à Jésus os gregos estavam que les ali Grecs para étaient ver là Jesus. pour voir E Jésus. ele não respondeu nada com relação aos gregos. Il n'a E ele disse: rien dit au sujet des Grecs. Il dit, o seu grão de trigo en vérité, je vous dis, si les grains de blé ne tombent sur terre et ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit plusieurs fruits. C'est quoi la signification de cette parole? Qu'est-ce que cette parole a à voir avec les Grecs? Ceci veut dire que Jésus allait mourir non seulement pour les Juifs, mais il allait mourir aussi pour les Grecs, pour les gentils. C'est pourquoi, mes frères, sa mort rédemptrice, comme l'agneau pascal, n'était pas seulement pour sauver les Juifs qui ont cru au Seigneur, mais aussi pour sauver les Grecs, les gentils. Et sa mort comme le grain de blé pour la multiplication de la vie, pour la multiplication des grains, mais aussi il n'est pas mort seulement pour les Juifs, mais aussi pour les Grecs, pour nous. Alléluia. Et nous ne recevons pas seulement les bénéfices de la mort rédemptrice de l'agneau de Dieu, mais aussi nous recevons le grand bénéfice de la multiplication de vie à travers ces graines qui est tombé sur terre, qui n'est pas allé chercher sa gloire, mais il savait ce qu'il faisait. Il est mort à la croix pour produire plusieurs grains. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes le résultat de son travail. Et là, nous entrons dans cette partie finale de Jean chapitre 12. Apparemment, c'est une portion petite. Il n'y aura pas de contenu suffisant pour composer un message. Mais ici, je veux lire avec vous et parler un peu avec vous à ce qui concerne pratiquement un résumé de tout ce qui est arrivé jusqu'ici. Premièrement, l'incrédulité juive. Verset 37, je vais lire 37 en avançant. Malgré tant de miracles, Jean 12, 37, qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui les bras du Seigneur
a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne le guérisse. Mes frères, le prophète Ésaïe, déjà il avait parlé de manière anticipative beaucoup d'années passées. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 53, là où il est écrit, Ésaïe 53, ouvre ta Bible s'il te plaît, Ésaïe 53, là il est écrit, il y a plus de 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Sa description est très précise, qui apparaît comme un dépouillement de celui qui était témoin oculaire de la vie de Jésus, de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus, mais aussi de l'ascension de Christ. Ce chapitre est très merveilleux. Un chapitre qui réellement qui est prophétique. Les prophètes de l'Ancien Testament prêchaient à ce qui concerne l'évangile du Nouveau Testament, car personne n'a cru au Seigneur. Là, c'est dans le verset 1 d'Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Mes frères, ce verset nous montre que le peuple juif était incrédule dans la prédication quand Jésus est venu sur terre. C'est pourquoi Jésus a rencontré plusieurs difficultés, trop d'opposition, trop de résistance. Lui qui est venu pour sauver les Juifs, lui qui est venu pour sauver l'homme. Mais les leaders juifs l'ont rejeté. Ils n'ont pas cru. Le peuple juif n'a pas cru à sa prédication. Non seulement ça, et qui a reconnu les bras de l'Éternel. Ici, on nous montre un principe important. Notre Seigneur Jésus est les bras de l'Éternel. C'est les bras de Dieu. Et à lui, on a révélé aux Juifs, et les Juifs n'ont pas reçu cette révélation. Ils n'ont pas voulu recevoir cette révélation. C'est pourquoi je vais vous montrer clairement. Notre Seigneur Jésus est les bras de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire Jésus-Christ se considère comme un bras qui rend opérationnel, qui opère, qui exécute la volonté du Père, qui exécute l'œuvre de Dieu. Vous savez ceci, ça signifie grand-chose, parce que cela veut dire que nous, ensemble avec Christ, nous comme l'Église, nous sommes le corps de Christ. Alors comment le corps de Christ, comme le corps de Christ, nous avons la même fonction que Dieu a donnée à Christ, qui est d'exécuter son œuvre, rendre opérationnelle sa volonté. En d'autres mots, nous ne sommes pas ici, c'est pourquoi j'ai dit aux coopérateurs, nous ne sommes pas ici comme des bons théologiens, comme des bons prédicateurs, des belles doctrines. Nous ne sommes pas ici pour que tout un chacun présente sa doctrine, mais nous sommes ici pour obéir aux ordres. Nous sommes ici pour exécuter la parole de Dieu, exécuter la volonté de Dieu. Mes frères, nous sommes comme notre Seigneur Jésus, qui est les bras de l'Éternel.
Vous avez compris? Nous sommes ici pour rendre opérationnel. Nous sommes ici pour obéir aux ordres. Nous sommes ici pour exécuter la voie du commandement. Toute parole qui nous vient, c'est une parole, c'est un ordre, c'est une parole de commandement. Et nous, comme l'extension de notre Seigneur Jésus, nous sommes les bras de l'Éternel ici sur terre. Dis à ton voisin, tu es une extension du bras de Dieu. Vous êtes ici pour pratiquer la parole du Seigneur. Vous êtes ici pour exécuter la volonté de Dieu, pour amener dans l'opération la parole prophétique. Ésaïe 51, verset 9 nous confirme ça. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça les monstres? Mes frères, en vérité, même dans l'Ancien Testament, Christ opérait déjà. Il était les bras de l'Éternel qui, dans l'ancien temps, dans les générations anciennes, qui fonctionnait déjà. Il était celui qui a bâti l'Égypte, qui est celui qui transperça les monstres. Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Mais, mes frères, nous sommes l'extension de ses bras. Nous sommes de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Vous êtes celui qui sort dans les rues. Vous êtes celui qui annonce les bonnes nouvelles. Vous êtes celui qui fait parler de la paix, qui annonce des choses merveilleuses. Vous êtes celui qui annonce le salut, parce que ce bras dit, ton Dieu règne. Mes frères, je vais vous donner cette bonne nouvelle. Votre Dieu règne. Ésaïe 52, toujours verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est le bras de l'Éternel. Il a opéré, il a exécuté la volonté du Seigneur. Il n'a pas parlé sa propre parole. Bien qu'il était ici sur terre, il ne parlait que de la parole du Père. Ce que le Père voulait dire, lui, il le disait. Il n'a pas fait sa propre volonté. Il n'a pas cherché sa propre gloire. Et ainsi, il a avancé avec prudence. Et le Père dit, il sera élevé. Il s'élèvera, il prospérera, il s'élèvera bien haut. Après qu'il est mort, le Père lui a ressuscité et l'a glorifié. Non seulement ça, le Père l'a élevé aux cieux pour le faire asseoir à sa main droite. Aujourd'hui, il est exalté. Il est exalté, il est élevé, il est très haut placé. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de toute principauté, de toute domination, de toute autorité, toute puissance et de tout nom qui se peut nommer. Notre Seigneur Jésus qui est venu humblement sur terre, il est entré à Jérusalem de manière humble
pour être intronisé comme le roi des Juifs, entrou montado num jumentinho. il est entré sur un âne. Graças a Mes Deus, frères, ele morreu grâce à por Dieu, nós, mas il ele est mort também pour foi nous, ressuscitado, mais aussi e hoje était ele está ressuscité sentado à et direita de aujourd'hui Deus. il est assis à la droite de Dieu. Senhor Jesus. Oh vamos Seigneur Jésus, para Isaías nous allons 53. dans Ésaïe Isaías chapitre 53, 53. eu vou explicar Ésaïe pouco esse 53, que je tem vais tudo expliquer a un peu ver ce com a chapitre vida do Senhor qui Jesus a e tout toda à a obra voir dans la dele. vie du Seigneur Jésus et toute son Isaías œuvre. 53, os Ésaïe três 53, primeiros versículos, 1 a les 3, trois premiers versets, 1 à 3, que Cristo nous tomou décrivent a que Christ humanidade a em pris condições l'humanité precárias. dans la condition précaire, la condition, Mandou Cristo vir la aqui na terra. condition pauvre. E quando Dieu ele a envoyé se fez Christ. homem, se fez carne, Et quand il s'est fait tomou a chair, humanidade, irmãos, ele il não a pris tomou aquela l'humanité. humanidade, Il né, n'a pas pris de cette homem humanité forte, bonito, de l'homme fort, de que l'homme todo mundo bon, olha, né, que é tout le monde mais regarde, distinguido entre 10 les 000 plus pessoas, distingués mas du ele milieu de não, 10 000 fisicamente personnes, ele não tinha mais essa physiquement, formosura tudo, il n'avait pas cette né? beauté-là. Então ele não tinha beleza física, Il ele n'avait era pas de o beauté mais physique, il desprezado, était o mais les plus rejeitado entre os homens, méprisé, homens les sem plus dores, rejeté de tous les e hommes, homem que l'homme de sabe douleur o que é et sofrer. l'homme qui connaît la Vamos ler esses três souffrance. versículos. On va lire ces trois versets. Quem creu em nossa pregação? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Revelado o Qui a braço do reconnu Senhor? les bras de l'Éternel? Ele foi subindo Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, e como raiz comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Regardez, Jesus quelle humanamente faiblesse tomou humainement quand corpo Jésus humano, a ele pris le tomou corps humain, como o il a quê? pris Uma raiz comme, de uma comme terra un seca. rejeton qui sort d'une terre Não desséchée. tinha aparência, Il n'avait nem ni beauté, formosura. ni éclat Olhamo-lo, mas pour nenhuma attirer nos regards. beleza havia que nos Et son agradasse. aspect n'avait rien pour nous Jesus não plaire. queria, né? Deus não Jésus queria ne que voulait pas. através da aparência Dieu n'a pas de voulu Jesus, qu'à travers que as l'apparence de pessoas Jésus, dissessem, ah, esse só que pode les ser o gens Cristo. disent, Não, ça peut être que ele Christ. de uma Non, forma totalmente mais il est contrária. venu de forme Deus não deu contraire. formosura, Dieu ne lui a pas não deu donné beleza, l'éclat, ele la deu beauté. uma aparência que Dieu ne lui a pas agradasse donné aos une homens, apparence qui allait plaire aux justamente hommes. para os homens Et pudessem justement, pour que les hommes descobrir que ele era o Cristo découvrent pelo seu qu'il valor était le íntimo, Christ par pela sa sua valeur palavra. intérieure, par sa parole. Versículo 3. Era Verset 3. desprezado, o Il était mais méprisé rejeitado entre et os homens, abandonné des hommes, hommes de dores, de douleur que sabe o et que é habitué à la padecer, e souffrance, como semblable à de celui homens dont on détourne le visage. ele era Nous l'avons desprezado, dédaigné, e dele nous não n'avons fait de lui fizemos aucun caso. cas. Irmãos, eu estou Mes lendo frères, isso. Você je você lis tem que ça. perceber que essa Vous devez aparência percevoir que cette apparence influenciou também quando ele a esteve aqui na influencé aussi quand il était sur terre. Os Pourquoi? principais líderes dos judeus Les não principaux o leaders consideravam juifs como o n'ont pas Messias considéré que Christ comme haveria le de vir para Messie o povo judeu, qui devrait também pela venir pour les aparência. Juifs. Mais c'est aussi influencé par son Certamente eles apparence. pensavam, Deus Certainement, ils teria pensaient mandado que Messias est-ce que de Dieu uma forma peut envoyer un Messie de forme aparência faible, que todo d'une mundo apparence olhasse que personne dissesse, esse ne, é o ne Cristo. peut considérer. Mas Il Deus fez devait avoir une apparence que tout le monde allait croire. Deus mandou Mais Dieu a alguém, fait le irmãos, que não contraire. tinha boa Dieu a aparência. envoyé quelqu'un qui n'avait pas Deus une mandou belle alguém que não apparence. tinha formosura, Dieu a envoyé não tinha quelqu'un qui n'avait beleza. pas de l'éclat. Il n'avait pas de beauté. A aparência não agradava aos homens. Son apparence Existe ne teste plaisait pas para o les homem. hommes. Ça, Porque c'est o un homem vê a test pour l'homme. aparência. Parce que l'homme Deus vê o regarde coração. l'apparence. Dieu voit le Por cœur. isso, irmão, não olha para a aparência. C'est pourquoi, mes frères, ne regardez pas Aquilo que l'apparence. parece que é, pode ser que não seja. Ce qui paraît Aquele qu'il que est, ça parece peut ser être, espiritual. ça ne peut pas avoir de Aquele réalité. que Ce qui aparece, paraît être que spirituel, tem tudo do bom e do ce qui melhor, paraît você vai se avoir tout decepcionar. de bon, vous Irmãos, pouvez a être gente tem que olhar déçu. o conteúdo. On doit Tem regarder que au olhar para o contenu. coração. On doit regarder au Irmãos, em outras cœur. palavras, Mes para frères, dans Jesus, d'autres mots, tem que ouvir a avec sua Jésus, palavra. nous devons écouter sa parole. Bom,
Alors, à partir du verset 4 et le verset 10, je suis en train d'ouvrir ces chapitres pour vous. Ésaïe 53, des versets 4 au verset 10. Là, on nous décrit la raison pour laquelle il était crucifié. Pourquoi Dieu a amené Christ sur la croix? On va le voir. Quels sont les motifs pour qu'il soit sacrifié? Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. En vérité, mes frères, quand on les regardait comme un affligé, un humilié, Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Dieu l'a opprimé. Mais nous devons comprendre pourquoi Dieu avait fait ça. C'était quoi le motif? Pour que Dieu l'opprime, pour que Dieu le frappe, pour que Dieu l'humilie. C'était quoi le motif? C'était pour toi. Parce qu'il était blessé. Pourquoi? Parce qu'il a porté sur lui tes douleurs, tes infirmités. Il a porté nos douleurs, tes douleurs. Mes frères, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mes frères, chaque transgression, chacune de nos transgressions, Christ en souffrait. Nos iniquités faisaient en sorte que Christ soit frappé. Il était frappé comme un homme. Il était transpercé. Tout ça pour nos péchés, pour nos transgressions. Mes frères, les châtiments, nous méritons les châtiments. Mais grâce à Dieu, mes frères, les châtiments que nous méritions, nous, pour que Dieu nous donne la paix, est tombé sur lui. Vous avez déjà frappé votre père. Parfois, vous méritez les châtiments. Mais du coup, ton père vous châtie. Ton frère, il dit, non, papa, non, ne le frappe pas. Frappe-moi à sa place. Mes frères, ça c'est notre grand frère. Il a dit à Dieu, ils ne vont pas supporter les châtiments. Parce que les châtiments, c'était la mort. Je vais mourir pour eux. Il a souffert les châtiments pour nous. Et là, vous jouissez de la paix. Vous étiez sauvés, mais lui, il était frappé. Par ses meurtrissures, nous nous sommes sauvés. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous n'avons pas de chemin. Notre vie n'avait pas de sens, vrai ou faux? Nous étions perdus dans ce monde. Nous ne savions pas pourquoi nous sommes venus au monde et par où nous allions. Nous étions des brebis errants et chacun suivait sa propre voie. Chacun dans les chemins de la drogue, les autres du péché, les autres de la culture, des connaissances. Mais le Seigneur a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dieu a fait retomber sur Jésus toutes nos iniquités. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Bien que le peuple s'est moqué de lui, lui, il n'a pas
na cara do povo. Ele nunca disse, eu tô Et il n'a fazendo pas tudo isso jeté tout ça justamente sur por leur causa de visage. Il dit, je dois Nunca souffrir fez tout ça isso, pour vous. certo? Não abriu a Il ne l'a pas boca, dit. ele foi Il n'a point levado ouvert la ao bouche. matadouro Il como a uma été ovelha emmené muda. à la bouche chérie comme une brebis Do muette. juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem, quem dela Il a cogitou, été par l'angoisse des châtiments et jogou-o parmi ceux de sa fora génération qui a cru. da terra dos Il était viventes, por retranché de causa la das terre des vivants transgressões do et meu frappé povo, pour les foi péchés de mon ele peuple. ferido. Irmãos, olha Oh só, Seigneur né? Jésus, regardez mes frères, Ninguém se preocupou com a sua linhagem, né? personne ne se Ali préoccupe de sa líder génération. do judeu só Les queria leaders de Juifs voudraient seulement sa mort. Senhor Jesus, pela Oh causa Seigneur da Jésus, transgressão do povo, ele foi à cause de la ferido. transgression du Versículo peuple, 9, il a été frappé. Verset 9. designar-lhe a sepultura On a mis com son os sépulcre perversos, parmi les méchants, mas mais com o rico son esteve na tombeau sua avec morte. les Aqui já riches. descreve a Ici, sua morte. on nous décrit Ele sa mort. morreu, tá? Il est mort, Mas a sua sepultura não, né? son tombeau Quiseram avec sepultá-lo les riches. como On voulait malfeitor. l'enterrer comme Crucificaram-no como un héros. malfeitor Ils l'ont pelos crucifié comme un seus malfaiteur bandidos, tá? parce qu'à ses Foi côtés, il y avait des crucificado bandits. como perverso, Alors, il a été como crucifié malfeitor. comme un bandit, comme un malfaiteur, Eles mais deram-lhe, né? Mas o rico ils lui ont esteve na sua morte. enterré O rico du milieu des ofereceu a riches. sua sepultura de rico Un para riche a Jesus donné ser son sepultado. tombeau à Jésus pour qu'il soit enterré. Posto que nunca fez injustiça, Quoiqu'il n'eût nunca pas commis de cometeu violence uma et injustiça, qu'il n'eût nem point de tomou fraude alguém dans sa sarjo bouche. em sua boca, mas ele Oh morreu Seigneur como Jésus, malfeitor. mais il est mort comme un Todavia, malfaiteur. ao Senhor agradou Il a plu à ele l'Éternel de les briser par la souffrance encarnar, quando après der ele a sua avoir livré sa alma vie en como sacrifice oferta pour les pelo péchés. pecado. Irmão, quando ele deu a sua Mes alma, frères, quando ele quand il a donné son morreu, âme, né, ele quand il est ofereceu-se mort, ali a il Deus como il s'est offert sacrifício et à pelos nossos à Dieu comme un pecados e sacrifice pela pour nossa nos péchés alma, tá? A et pour oferta notre pelo âme. pecado, verá Il s'est a offert pour les sua péchés. Il verra une posteridade postérité e et prolongará os seus prolongerait dias, ses e a jours. vontade Et do l'œuvre de Senhor l'Éternel prosperará prospérera nas suas mãos. entre ses Irmãos, a mains. sua morte não foi o fim. Satanás achava que Sa mort n'était vamos pas la fin. matar o filho de Deus, Satan vamos matar pensait Cristo, qu'on allait tuer le vamos Fils de matar, Dieu, Christ. vai ser o Quand on fim, va le não vai ser o fim, tuer, não. ça sera sa Quando fin. Non, eles ce ne mataram sera pas la Jesus, fin. irmãos, Quand era o ils ont começo. tué Jésus, c'était le Era o commencement. começo, irmãos, porque o Senhor, C'était le Senhor, début ele vai parce ver que a le sua Seigneur, posteridade. il verra sa Hoje o Senhor postérité. Jesus está aqui. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est Ele ici. está em forma do Espírito. Il est en forme de Ele está l'Esprit. vendo a sua posteridade. Il voit sa Ele postérité. está vendo que Il voit ele está prolongando os seus dias através qu'il est da en train de igreja. prolonger ses jours E à a travers vontade do l'Église. Senhor prosperará Et la nas volonté suas du mãos. Seigneur Como? prospérera Se entre ele ses não mains. está mais na Comment? terra. S'il n'est plus sur terre. Ele morreu, Comment? ressuscitou, Il est e mort, tornou-se il est o ressuscité, Espírito da vida. il est devenu Ele l'Esprit qui gerou donne la a sua vie igreja, et il e a nós produit somos a son sua Église posteridade, et nous nós sommes damos sa a postérité. continuação para Nous fazer a continuons vontade de Deus. pour faire la volonté de Dieu. Aí capítulo 53, versículo 11 Et chapitre 53 d'Ésaïe, à partir du verset 11, de Cristo. là, on nous parle de la Capítulo 53, résurrection de Christ. versículo 11. La résurrection de Christ est de verset 11. Fruto À do cause du penoso travail de son âme, trabalho de sua il alma, rassasiera ses ficará regards. Par sa satisfeito. connaissance, mon serviteur Irmãos, juste ele justifiera verá beaucoup o fruto d'hommes. do seu penoso trabalho. Sabe qual é o fruto do seu penoso trabalho? Vous savez c'est quoi le fruit de Ele son disse travail? em João capítulo 14, Il est dit dans Jean chapitre rogarei ao 14, Pai, ele je prierai le vos Père enviará outro et consolador, il vous enverra un autre consolateur. que é o C'est pas ça? Espírito da verdade. Qui est l'esprit de O vérité. mundo não pode, Le monde não o conhece, ne peut, ne connaît não pas pode receber porque não o conhece. et ne peut le Mas recevoir vós parce o qu'il ne le connaît pas. conheceis, Mais porque vous le ele connaissez habita convosco, é parce Jesus. qu'il habite Ele à habita vous. C'était convosco, Jésus. mas Il habite estará avec em vous vós. et il sera Então, en nosso vous. Senhor Jesus, depois Notre da sua Seigneur morte Jésus, e après sa ressurreição, mort da sua et glorificação, résurrection, ele sa se tornou o glorification, Espírito. il est devenu Em l'Esprit. João 7,
qui dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, nous dit, au dernier jour, le dernier jour de la fête, Jésus s'est élevé et il a crié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croira en moi, comme dit les Écritures, comment? Les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela à ce qui concerne l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. Parce que l'Esprit, jusqu'à ce moment, n'avait pas été donné, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Mes frères, ici, dans Isaïe chapitre 53, verset 11, Jésus avait déjà été ressuscité, Jésus avait été glorifié et l'Esprit avait été donné à nous. Mes frères, aujourd'hui, notre Seigneur Jésus est ici. Il n'est pas seulement ici, en dehors de vous. Il est en vous. Il est en vous. Et aujourd'hui, il voit comme le fruit de son travail, qui est l'Esprit. Le fruit du travail de son âme, c'est l'Esprit. Parce qu'il sera rassasié de ses regards. Par ma connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. En nous, il est en train de nous justifier parce qu'il se chargera de leurs iniquités. Notre côté négatif, Jésus l'a résolu. C'est pourquoi nous parlons de l'agenda positif. Nous allons vivre pour Christ, qui est l'Esprit, qui est en nous. Nous allons écouter sa parole. Nous allons nous immerger dans sa parole. Nous allons inculquer sa parole dans notre cœur. Nous allons exécuter l'œuvre de Dieu à travers sa parole donnée par nous chaque semaine, chaque jour. Nous allons faire la volonté du Seigneur et nous allons accomplir la fonction que Dieu le Père a donnée à Jésus et aujourd'hui il a confiée à l'Église. Nous allons faire la volonté du Père. Et le verset 12 nous parle à propos de l'ascension de Christ. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Et parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Que veut dire? Il partagera le butin avec les puissants. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans son ascension, Dieu l'a fait asseoir à sa main droite dans les lieux célestes. Ces lieux, mes frères, c'est les lieux des puissants, c'est les lieux des autorités angéliques, des autorités des principautés et des autorités. Là où il y a la domination, l'autorité, les réelles puissances sont là. Mais Dieu lui a amené au-dessus de tout ça. D'un côté, c'est comme s'il divise les puissants avec lui, mais il les place au-dessus d'eux, au-dessus de toute principauté et de toute puissance. Oh Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus aujourd'hui, quand il est monté au ciel, nous allons le confirmer dans Éphésiens chapitre 1. Par amour, certains frères qui n'avaient pas l'opportunité de nous accompagner dans le passé, je vais lire. Éphésiens 1. À partir du verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Mes frères, cette puissance est actionnée par notre foi. Quand nous croyons,
cette grande puissance est mise en action. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Christ était ressuscité par le Père et Dieu le Père ne l'a pas seulement ressuscité, mais il l'a fait monter au ciel et aux cieux pour le faire asseoir à la droite de Dieu aux lieux célestes. Qui sont ces lieux célestes? Verset 21. Au-dessus de toute domination et de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Et c'est quoi l'objectif de tout ça? Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Dieu a donné Christ à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. En d'autres mots, Dieu a donné Christ qui était intronisé et il est assis à la droite de Dieu au-dessus de toute autorité et il a donné pour chef suprême à l'Église. Pourquoi? Parce que sa fonction maintenant est de remplir l'Église. Mes frères, comment est-ce qu'il va diriger l'Église? C'est en remplissant l'Église de la grâce et de la vérité. Remplir l'Église par lui-même. Remplir l'Église par Christ. Mais c'est à travers sa parole. C'est pourquoi, mes frères, Dieu ne cesse pas de nous donner la parole. Chaque jour, nous avons une portion. Chaque semaine, il y a un message. Nous avons la parole. Pourquoi? Cette parole n'est pas pour remplir notre tête de doctrine, pour remplir notre orgueil, de sagesse, de la théologie. Cette parole est pour nous remplir de Christ dans le vide de notre être. Dans notre être, notre être est occupé par le vide. Plusieurs places sont occupées par notre vieil homme, notre vieille création, notre ego a encore plusieurs espaces vides, notre vie de l'âme règne encore, nos opinions sont encore très fortes. Grâce à Dieu, cette parole vient à nous tous les jours et chaque jour, cette parole nous remplit. Cette parole chasse le vieil homme et toutes les toxines, les séquelles, et Dieu nous remplit de Christ dans notre être. De cette forme que l'Église peut être dirigée par Christ et Christ pourra, à travers l'Église, diriger toutes choses. Et là, ça dit encore à ce que j'ai dit dans Ephésiens chapitre 4. Quand Ephésiens 4, 8. Quand Christ est monté sur les auteurs, Dieu l'a fait monter et il a amené les captifs. Il vous a pris de l'enfer. Vous qui étiez morts de vos péchés et délits. Vous étiez esclaves du péché. Vous étiez esclaves de la mort. Et quand Dieu a fait en sorte que Christ soit crucifié, il est descendu jusque dans le séjour des morts, dans les régions inférieures de la terre. Il vous a retiré de là. Il vous a libéré de cet esclavage du péché. Et il vous a emmené ensemble avec lui, là dans les hauteurs. Vous croyez dans ça? Il vous a emmené dans les hauteurs. Si vous ne croyez pas, il y en a ici. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous étions morts, nous étions dans l'enfer, parce que c'est le séjour des morts. Le séjour des morts nous garde, mais nous a rendus à la vie de la résurrection. Il nous a donné la vie avec Christ.
Quand Christ est mort, il est allé là dans le séjour des morts. Et il nous a donné la vie avec Christ. Quand Dieu a ressuscité Christ, il nous a aussi donné la vie. Nous n'avions pas la vie. Nous étions morts. Nous étions dans les régions inférieures de la terre, des esclaves. Mais quand Christ est descendu jusque-là, Dieu l'a ressuscité. Quand Dieu l'a ressuscité, il nous a donné la vie. Il nous a rendu à la vie. Non seulement ça, quand Christ est monté, nous sommes montés aussi avec lui. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vous n'êtes plus dans l'affaire. Vous n'êtes plus dans la mort. Vous n'êtes plus esclave du péché et de la mort. Christ est descendu et vous a ressuscité de là. Et quand Dieu l'a ressuscité, il a fait monter au ciel. Vous étiez ensemble avec lui. Et l'Église n'est pas seulement une entité religieuse humaine. L'Église, mes frères, c'est un organisme vivant. L'Église est produite dans la résurrection. Et aujourd'hui, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Vous n'êtes pas assis ici en bas, non, ici sur terre, non. Vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ. Et c'est quoi l'objectif de tout ça? Maintenant, Dieu vous donne comme don à l'Église, comme édificateur de l'Église. Vous êtes disposés? C'est pourquoi, mes frères, ne soyez pas seulement occupés par votre entreprise, par vos affaires, pour que vous puissiez gagner de l'argent, prendre soin de votre famille, prendre soin de ça, chercher à vous enrichir, avoir la maison dans la ferme, avoir plusieurs voitures, avoir plusieurs partenaires. Ne perdez pas seulement le temps dans ça. Après que Dieu puisse vous retirer de l'enfer et vous amener là dans les hauteurs, il vous a envoyé dans l'Église avec une fonction. Quelle est la fonction? Pour édifier l'Église. Ta principale fonction, ta profession principale, c'est l'édification de l'Église. C'est pourquoi, mes frères, si vous vous occupez seulement pour vos affaires, c'est le temps maintenant de donner le temps de l'Église, prendre soin des gens, des frères. On ne peut avancer? Oh Seigneur Jésus. Et chercher. Le Seigneur ne veut pas seulement que vous soyez des édificateurs, mais vous soyez aussi de ceux qui cherchent les matériels pour la construction. Les matériaux pour la construction sont dans les rues. On ira prêcher l'Évangile. On va chercher les gens. On va amener des brebis dans la bergerie, dans la maison du Seigneur et prendre soin d'eux. Alors, mes frères, oh Seigneur Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 10, versets 9 et 10. Oh Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Está errado esse versículo aqui que eu anotei. J'ai écrit un mauvais verset. Vous pouvez chercher pour moi c'est quel verset. Mais le verset que je vais lire avec vous, que j'ai noté, va, dis à ce peuple, écoutez, écoutez, mais ils n'entendent pas. Je pense que je l'ai noté ici. Ésaïe 6, 9. C'est ça. 6, 9. J'avais noté 10. Ésaïe 6, verset 9. Il dit alors, va et dis à ces peuples, vous entendrez
et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Cela veut dire, c'était la situation des Juifs quand Jésus est venu pour les sauver. Alors ils écoutaient, ils ne comprenaient rien. Ils voyaient et ne pouvaient pas comprendre. Ils sont devenus insensibles. Leur cœur est devenu insensible. S'ils ne pouvaient pas voir, moins encore se percevoir, parce qu'il y avait un problème dans le cœur. C'est pourquoi, mes frères, n'aie pas de problème avec ton cœur. Cherche un cardiologue spirituel. N'endurcis pas ton cœur. Si vous endurcissez vos cœurs, toutes ces richesses de la parole ne vous serviront à rien. Cette parole fait des miracles dans la vie de plusieurs, mais dans ta vie, il n'y aura aucun miracle. Tout, c'est parce que ton cœur a un problème. Rends insensible le cœur de ces peuples, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Mes frères, Dieu veut beaucoup que son peuple reçoive Christ de manière adéquate. Voir avec les yeux, entendre avec les oreilles et entendre avec le cœur. Mais quand le cœur s'endurcit, nos yeux n'arrivent plus à voir, nos oreilles ne peuvent plus entendre et nos cœurs ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire. C'est très triste, mes frères. Vivre ici sur terre et être des gens pareils. Verset 1. Verset 1. Chapitre 6. Nous allons parler sur la gloire de Dieu. Je vais profiter que nous sommes déjà au chapitre 6 d'Ésaïe qui est ouvert. Verset 1 nous dit: l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Ésaïe avait une vision. Il a vu un trône sublime. Celui qui était dessus, c'était le Seigneur. Ce Seigneur ici, vous pouvez voir dans Jean Ferreira. Il parle seulement de ces versets. Et quand on parle du Seigneur, de Yahweh ou de Jéhovah, toutes les lettres du Seigneur sont sur le... Ici, on parle seulement du Seigneur avec l'S majuscule. Ce Seigneur se réfère à Christ. Ésaïe, dans sa vision, avait déjà vu Christ assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Mes frères, les robes sont nos actions, ce sont nos actes. Tout c'est notre vécu quotidien, la vie humaine. Nos actions comme les humains. Notre Seigneur Jésus, même s'il était sur terre, toutes ses actions dans sa vie étaient comme ces pans de robes qui remplissent les temples. Il ne parlait que de la parole de Dieu. Il ne se préoccupait que de faire la volonté du Père. Il ne se préoccupait que de plaire à celui qui l'avait envoyé. Il n'a pas cherché sa propre gloire quand il avait l'opportunité. Quand la foule de foules venait à lui pour l'exalter, mes frères, il ne se perdait pas. Il continuait à accomplir ses actes de justice. Son comportement, sa vie, sa conduite étaient totalement approuvés par Dieu comme des actes de justice.
Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de ta gloire. Mes frères, notre Seigneur Jésus a fait ce travail avec l'objectif que Dieu puisse remplir toute la terre avec sa gloire. Et Dieu va remplir, il est en train de remplir son Église avec sa gloire. Mais un jour, toute la terre va être remplie de la gloire de Dieu. Mais tout est grâce à l'œuvre que Christ a fait. Vous comprenez? Grâce à Jésus-Christ, nous avons eu la possibilité de profiter de la gloire de Dieu. À travers nous, nous allons amener cette gloire à toute la terre. Nous allons dans Jean. Jean chapitre 12. Où sommes-nous? Jean 12. Verset 44. Je n'ai pas encore lu le verset 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Mes frères, ce que j'ai dit là n'était pas mauvais. Ésaïe a vu la gloire de Christ et il a parlé à son sujet. Ésaïe parlait de Christ. Verset 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Si vous étiez un de ceux qui appartenaient des autorités, si vous vous déclarez de croire en Jésus, vous serez capable d'être exclu du Sanhédrin et expulsé de toutes les autorités. Alors, ils préféraient fermer leur bouche et continuer dans leur synagogue parce qu'ils aimaient beaucoup la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Mes frères, n'ayons pas honte de notre Seigneur Jésus. Ne vous cachez pas. N'ayez pas peur de perdre certains privilèges, certaines considérations de vos collègues, de vos amis, en vous déclarant. N'ayez pas peur de vous déclarer. Ne cherchez pas la gloire des hommes, mais cherchez la gloire de Dieu. Dieu va t'honorer. Verset 44. C'est pourquoi, mes frères? Oh, Seigneur Jésus. Souvenez-vous au chapitre 7 de Jean. Oh, Seigneur Jésus. Chapitre 7 de Jean. Verset 50. Verset 50. Nicodème, un d'eux. Les autorités juives, je vais lire à partir du verset 48. Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui a écrit en lui? Les autorités des pharisiens qui étaient bons, ils ne croyaient pas en Jésus. Là, il y avait quelqu'un qui voulait croire en Jésus, qui ne savait pas de lui, il était maudit. Alors, celui qui ne faisait pas partie de l'autorité faisait cette distinction. Nous, de l'autorité, nous ne croyons pas en Jésus. Nous n'allons pas entrer dans ces discussions. Mais les autres ne savaient rien. Alors, ils étaient maudits de ça. Ceci apportait de la peur à ceux qui faisaient partie de ces autorités. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne tel un homme avant qu'on l'entende, qu'on sache ce qu'il a fait. » Il lui répondit, « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. »
Alors declarar tout le monde a eu em peur Jesus, de se tá? déclarer Irmãos, qu'ils étaient como croyants é de Jésus. difícil, né? Voilà combien c'est difficile que l'homme Né? Não buscar a glória dos homens, buscar ne cherche pas la gloire des hommes, a mais glória de plutôt Deus. chercher la gloire de Dieu. Então vamos lá. Très bien. On y va. Versículo 44. E Jesus clamou Jean 12, dizendo: 44. Quem Jésus crê a crié en em mim, disant, crê celui qui não croit em en mim, moi, mas naquele que non me pas en enviou. moi, mais en celui Irmãos, qui m'a envoyé. Jesus Mes frères, vem repetindo, Jésus vem falando, vient répéter, irmãos. vient Só que parler. agora, irmãos, eu creio que Seulement que agora maintenant, ele je começa crois a que falar também para maintenant, as suas ovelhas. il Tá? commence à parler aussi à ses Quem crê brebis. em mim, C'est não lui qui crê croit en em mim, moi, mas crê non pas en naquele moi, que mais me en enviou. celui qui m'a Irmãos, envoyé. quando nós Mes cremos frères, no enviado, quand nous croyons na à verdade nós l'envoyé, cremos naquele que en o vérité, enviou. nous croyons à Certo? celui qui l'a envoyé. Então, e todo mundo presta atenção no enviado, Alors, mas na tout le verdade tem que monde nous prestar donne atenção l'attention à naquele que o l'envoyé, enviou. mais nous devons Porque donner de l'attention à celui qui quem a me envoyé. vê a mim, vê aquele que me Et enviou. celui qui me Jesus voit, Cristo, voit celui qui m'a ele era envoyé. filho de Deus. Quem Jésus-Christ via était le Fils de ele, Dieu. via o Pai. Celui qui le Né? voyait, voyait le Père. Eu vim como a luz do mundo, Je suis venu comme une lumière dans le a monde, fim de que todo aquele que crê afin em que mim não quiconque permaneça croit en moi ne nas demeure trevas. pas dans les ténèbres. Irmãos, eu vou fazer Mes frères, retrospecto nos je vais faire une versículos com vocês. Pode, não? rétrospective du verset de Vamos Jean fazer avec uma vous. On peut le viagem faire? pra On va gente faire un voyage relembrar pour de que tudo que Jesus disse. nous puissions nous Irmãos, pra gente souvenir de lembrar tout ce bem que esse Jésus a princípio. dit, Por exemplo, pour que nous puissions nous João souvenir capítulo bien de 5, ces versículo principes. 19. Par exemple, Jean 5, Leia 19. junto comigo, tá bom? Vous allez lire avec João moi, 5, Jean 19. 5, 19. Como Jesus começou a falar, Comment est-ce que Jésus a commencé à parler? versículo 19. Então lhes Verset falou 19. Jesus, Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité, je vous l'ai dit, le nada Fils pode fazer ne de si peut mesmo, rien faire de de si lui-même. mesmo, senão somente aquilo que vi fazer Il ne o fait Pai. que ce qu'il voit Porque faire au tudo Père. que se fizer, Et tout ce o que le Filho Père também fait, le semelhantemente Fils faz. Irmãos, aussi le fait Jesus pareillement. veio aqui na Mes frères, terra como homem, Jésus est venu sur terre ele não comme homme. ousava fazer Il nada n'osait de si pas, mesmo. il n'osait ne Irmãos, rien imagine faire de nós. lui-même. Imaginez-nous alors, Ele que era muito mais lui poderoso do que nós, muito mais qui capaz était do que très nós. puissant, Irmãos, très imagina, capable ele plus que nous. não ousava fazer Imaginez, nada de si il n'a mesmo. pas cherché à Ele faire só rien de fazia lui-même, como o Pai fazia. mais il ne Por isso, faisait irmãos, que como nós ce precisamos qu'il voulait aprender a faire au viver Père. assim. Alors, comme nous Nós avons não, né, besoin, não combien viver pela avons-nous nossa besoin opinião, d'apprendre de não vivre viver ainsi? pela nossa Ne pas vivre par notre pelos nossos opinion, pensamentos, o que ne pas achamos vivre melhor. par nos Irmãos, pensées, vamos que viver ce que nous pensons no meilleur. Espírito. Nous allons vivre Tá? dans l'esprit. Que mais? Vamos lá. Vamos fazer uma Quoi viagem encore? On y rápida. va. On va faire un voyage rapide. João 5, 22 Jean 5, e 23. versets 22 et 23. E o Pai a ninguém julga, Le mas Père ao ne Filho juge personne, entregou mais il a remis todo tout julgamento, jugement a fim au de que Fils, todos afin que honrem ao Filho, tous honorent de le modo Fils porque comme honram ils o Pai. honorent Quem le não Père. honra o Filho, Celui não qui n'honore honra pas o le Pai Fils que o enviou. n'honore pas le Irmãos, tem que Père qui l'a enxergar envoyé. o enviado, Nous irmãos. devons Você tem que olhar para o arriver à enviado voir e que pensar l'envoyé em quem o enviou. et penser directement Tá? à celui Quando qui l'a você envoyé. ouve quem Quand vous profetiza, écoutez você celui qui tem que prophétise, lembrar de vous quem, devez vous de quem é souvenir a palavra, de da celui, profecia. du Tá? propriétaire de Então, o cette prophétie. importante é C'est quem important envia. É de Deus. se Tá? souvenir de celui qui Em envoie, et celui qui verdade, envoie, c'est Dieu. vos En digo, vérité, quem en vérité, ouve je a vous palavra dis, e crê celui qui naquele que me écoute ma enviou, tem que parole olhar para et aquele qui que me croit à enviou. celui qui Tá? m'a envoyé, Tem a il vida doit eterna, regarder à celui qui m'a não envoyé, entra em à la vie juízo, éternelle, mas et passou ne vient da point en morte jugement, para a mais il est vida. passé de la mort à Irmãos, la eu vie. faço questão de ler esses versículos porque Je lis vocês ces hoje versets, não mes têm frères, entendimento. pour que vous Tem muita ayez gente que, la se compréhension eu falar aujourd'hui. isso, irmãos, é falar Il y a des gens qui disent que si je parle de ça, je falo, não parle vão de entender. moi. Je Mas parle, vocês vous não, n'allez pas vocês já comprendre. foram preparados Mais pelo Senhor vous para étiez déjà entender isso. préparé par le Seigneur pour comprendre Então, ceci. capítulo 5, versículo 24. Alors, Não, chapitre 5, Ah, verset, não, já falei. Capítulo j'ai 5, déjà dit ça. versículo 30. Chapitre Eu 5, verset 30. nada posso fazer de mim mesmo. Je ne puis Da rien faire de forma moi-même. que ouço, Selon que julgo. j'attends, Deus Pai je juge et confiou mon jugement est ao seu juste. Filho todos os Dieu le julgamentos. Père a Mas o confié Filho, tout para jugement au julgar, Fils. ele Et ouve le o Fils, Pai. pour juger, il écoute Vocês le entenderam? Père. Vous comprenez?
Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dieu a donné la liberté au Fils de juger, mais le Fils, pour juger, il écoute le Père. Il veut connaître la volonté du Père. C'est la même chose avec nous. Nous avons besoin d'apprendre à vivre ainsi. Oh Seigneur Jésus. Chapitre 6, verset, chapitre 5 encore, verset 36. Oh, j'ai le plus grand témoignage que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Alors, mes frères, les œuvres que Jésus faisait étaient une preuve de ce que le Père l'avait envoyé, car ses œuvres se réalisaient. Quand un prophète donne une parole, cette parole ne fait pas l'œuvre de Dieu. Cette parole ne se réalise pas, ne s'accomplit pas. Ces prophètes ne parlent pas la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de lui. Vous n'avez pas besoin de l'honorer. Mais si cette parole que ce prophète a donnée s'accomplit, Dieu accomplit son œuvre. Cette parole vient de Dieu. Jésus-Christ était l'envoyé de Dieu. Jean 6, verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Si vous croyez à l'envoyé, vous croyez dans la parole qu'il donne. Parce que la parole qu'il donne n'est pas de lui. La parole qu'il donne vient de celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi les choses se font. Grâce à Dieu, les choses arrivent du milieu de nous. Parce que vous croyez. Il y a des gens qui ne croient pas, mais vous croyez. Et la parole opère efficacement à celui qui croit. Oh Seigneur. Jean 6, verset 32. Jésus répliqua, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Seigneur Jésus, pourquoi mes frères? Croyez dans la parole. Croyez dans la parole et les choses vont s'en suivre. Verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voyez comment était les principes de conduite de notre Seigneur Jésus. Il n'était pas ici sur terre pour faire sa propre volonté. Seulement que plusieurs fois, nous avons notre volonté. Nous pensons qu'on doit faire ça, on doit faire ça. Nous devons apprendre comme le Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas ici pour faire notre volonté, mais la volonté du Père. Chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Frère, ça c'est une nouvelle lumière pour moi. Ceci se réfère aux vainqueurs. Ça se réfère à ceux qui, lors de la venue du Seigneur, seront considérés comme approuvés. Ceux qui sont approuvés, qui seront approuvés, sont de ceux que le Père a donnés au Fils. Mes frères, j'ai besoin d'être entre les mains de Christ. J'ai besoin d'être ceux qui sont dans les mains de Christ pour que personne ne les ravisse. Je n'ai pas besoin de sortir de ces lieux. Je veux être approuvé en ce jour-là. Je veux que le Seigneur me garde, que le Seigneur garde mon cœur, que le Seigneur garde ma conduite, que le Seigneur garde jusqu'à ce jour. Je veux qu'en ce jour-là, que le Seigneur m'approuve
et régner avec lui. Senhor Jesus. Seigneur Jésus. Vous le voulez aussi? Versículo 57. Assim Verset como o Pai que 57. vive me enviou, Comme le igualmente Père qui eu est vivo vivant m'a pelo Pai. envoyé et Também que je quem vis de par le mim se Père, alimenta, ainsi celui por qui mim me mange viverá. Irmão, esse vivra par versículo é moi. maravilhoso. Mes frères, ce verset est Porque merveilleux. Jesus era tão Pourquoi? fiel Parce ao que Pai. Jésus était très Enquanto fidèle au Père. ele vivia Parce pelo que Pai que o quand enviou, il vivait par ele le Père qui l'a vivia pelo envoyé, Pai, alimentando-se il do Pai, vivait sabia? par le Père, il s'alimentait O du Pai era Père. sua fonte de alimento, Le sua Père fonte de était sa direção. source, Irmãos, la agora source de sa nós direction. semelhantemente, Et como é que maintenant, nós vamos viver nous, por Jesus hoje? comme Christ, comment est-ce que nous allons vivre par lui? Quem de mim se alimenta, Celui por qui mim se viverá. nourrit de moi, Então não adianta il ele vivra só par moi. dizer, Senhor, vou C'est pourquoi viver il ne por suffit Jesus. pas de dire, Viver Seigneur, je vais por vivre par Jesus. Jésus. Não é só Vivre par Jésus. vou viver por Jesus, irmãos. N'est pas Você seulement quer dire viver vivre por par Jesus? Jésus, Se alimenta mais vous da voulez vivre palavra. par Jésus, mange la parole. Quem se alimenta da palavra, se Celui qui alimenta de mange la Jesus. parole Quem s'alimente de de mim se Jésus. alimenta, por Celui mim qui me viverá. mange Então, é uma vivra questão par de moi. dieta, uma questão C'est de une estar amarrado à question videira, comer da uva, d'être attaché à la... uva. Senhor Jesus. Manger les raisins, les raisins, les raisins. Capítulo 5, capítulo 7. Chapitre 7, 16. verset 16. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu. Jésus leur sim répondit, daquele que ma me doctrine n'est pas de enviou. moi, mais de Irmãos, é celui muito qui m'a claro. envoyé. Jesus não C'est très clair, mes ensinava frères. a sua Jésus teologia. n'enseignait pas sa Se Jesus théologie. estivesse Si interessado Jésus em fundar était intéressé à grande fonder religião, ele une iria grande ensinar a sua religion, teologia. il Não, allait o enseigner seu sa théologie. ensino não era dele. Mais O son seu enseignement ensino n'était vinha pas do de Pai. lui. Son enseignement venait du Père. Por isso, irmãos, esse é verdade. C'est pourquoi, mes Versículo frères, c'est 18, né? le verset 18. Quem fala por si mesmo está Celui qui procurando parle de a son sua chef própria glória. cherche É sa verdade. propre gloire. C'est la Quem vérité. fala por si quer mostrar Celui qui parle de que tem lui-même, conhecimento il bíblico, veut que ele montrer qu'il conhece, a la quer connaissance biblique, mostrar que tem qu'il connaît. eloquência, sabe Il veut falar montrer bonito, não é qu'il a isso? Quem l'éloquence, fala por il si sait bien está buscando parler. a sua própria Celui qui glória. parle pour lui-même, il cherche Mas sa quem propre gloire. procura a glória de quem Mais o enviou, celui qui esse é cherche la verdadeiro. gloire de celui qui l'a E envoyé, nele c'est não há lui-là le injustiça. véritable. Il n'y a point Ele não d'injustice tem en interesse lui. próprio. Il Não n'a estou pas son buscando propre intérêt. benefício Il próprio. ne cherche Ele só pas quer o que fazer a vontade daquele son que o propre enviou. bénéfice, Certo? mais il veut faire la volonté de celui qui l'a Capítulo 8, envoyé. versículo 16. Chapitre 8, Se verset eu 16. julgo, o meu juízo Si je é juge, verdadeiro. mon Não jugement est sou véritable, eu só, car porém eu e aquele que me enviou. je ne suis pas Quando seul, mais le Jesus Père qui m'a julgava envoyé as est coisas, avec ele moi. não julgava Quand Jésus sozinho, ele jugeait, julgava il ne jugeait na pas seul, presença do Pai. il jugeait dans la présence du Irmãos, hoje é a Père. mesma coisa. Mes frères, aujourd'hui, c'est la même chose. Tout ce que je Fazer fais, comunhão com o Senhor. je dois le faire en communion avec le Fica aqui Seigneur. dentro, ó. Je dois être ici au-dedans de moi, Não é consultant le aquela Seigneur. consulta formal. Ó, Senhor Jesus, Ce n'est pas une apresento une requerimento, consultation para formelle. consultar. Seigneur, Não, je viens me viver todo o consulter. tempo C'est ligado a consulter. Ele. Non, c'est vivre à Sabe? chaque temps lié au Aprenda Seigneur. a viver todo o tempo em Apprends comunhão com Ele, à ligado vivre a en Ele. tout moment en Porque eu sou communion avec muito le Seigneur, prático, eu lié au não faço, Seigneur. não sou, Moi, je suis très não sou pratique. muito Je ne de fais ficar à pas, noite je ne de suis joelho pas orando, de não. ceux Mas, qui irmãos, eu sou s'agenouillent toute daquele la que nuit. conversa com o Senhor Moi, je todo suis de tempo. ceux qui parlent avec le Seigneur à tout Procuro, moment. sabe, tudo que eu faço, Je estou ligado cherche ao tout ce que Senhor, je fais, je conectado suis ao lié au Senhor, Seigneur. né? Je suis Então, connecté au irmãos, Seigneur. vamos aprender a Alors, mes viver frères, assim, né? nous allons apprendre à vivre ainsi. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Capítulo 8, 16. Já lemos, não? Chapitre 8, 16. Já lemos. Então, capítulo 8, 18. Eu testifico de mim mesmo. Chapitre 8, verset E o 18. Pai que me enviou também testifica de mim. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Pode dar testemunho dele. Il est l'unique qui peut donner son témoignage. Pourquoi? Parce que le Père Então, todo témoigne de testemunho lui são dois, aussi. né? São duas pessoas. Tous les témoignages, on a besoin de deux personnes. Jesus, ele, Mais quando Jésus, ele testifica, o seu quand il testemunho é témoigne, verdadeiro porque ele tem um son pai témoignage est junto com vrai ele. parce qu'il a le Eu sei Père dele, ensemble avec tá? lui. Então, Le vamos Père est aprender le a fazer deuxième isso, qui rend sempre témoignage. fazer na On va apprendre à presença le de faire. Deus. Faites tout João faire dans la capítulo présence de 10, Dieu. versículo Jean 30. chapitre 10, verset 30. Eu e o Pai somos um. Moi et le Père, nous sommes Versículo un. 38. Mas se Verset falo 38. e não me credes, Et il crede dit, nas je obras, crois, para Seigneur, que possais saber e compreender
pour que vous puissiez connaître et voir que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Je ne fais rien par moi-même. Tout ce que je fais, je consulte le Père. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Vous avez besoin de comprendre cela. Tout ce que je le fais avec le Père. Oh Seigneur Jésus. Jean 14, verset 9. Jésus dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Moi, je suis un canal. Le Père utilise ma bouche pour parler, donner la parole. Et les paroles que je donne ne sont pas miennes, mais les paroles que je vous dis, le Père qui habite en moi, c'est le Père qui fait son œuvre, ses œuvres. C'est pourquoi la parole prophétique fait les œuvres de Dieu. Croyez que je suis dans le Père, croyez au moins à cause des œuvres. Si vous ne croyez pas au prophète, croyez au moins par les œuvres réalisées. Vrai ou faux? Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. On va rentrer dans Jean 12, parce que nous sommes déjà arrivés là. Verset 46. J'ai déjà lu. Jésus est la lumière du monde pour éclairer tout homme. Ça, c'était depuis le commencement de Jean, chapitre 1, versets 4, 5 et 9. Et comme la lumière du premier jour qui sépare la lumière du ténèbre, en Genèse, chapitre 1, versets 3 et 4, toutefois, Jésus nous a montré clairement que c'est lui qui reçoit la lumière du premier jour, doit rester dans cette lumière et suivre Jésus. Et celui qui suit Jésus gagnera une autre intensité de la lumière qui est la lumière de la vie. Cette lumière de la vie, c'est ce qui véritablement nous transforme. Cette lumière nous apporte le gouvernement de Dieu. C'est très important. Cette lumière du quatrième jour qui nous donne la direction, qui donne la référence et qui nous établit dans le gouvernement de Dieu ici sur terre. Ces derniers versets ici, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, 47, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour les juger, mais pour les sauver. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, ces paroles ici sont les rhéma, ce n'est pas les logos. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, c'est quoi la parole rhéma? C'est quoi la parole rhéma? La parole rhéma, c'est cette parole que Dieu donne à l'instant. La parole logo, c'est la parole constante. Mais la parole rhéma, c'est la parole instantanée que Dieu donne à l'instant. C'est la parole prophétique. En d'autres mots, c'est la parole prophétique. Si quelqu'un entend mes paroles, écoute la parole prophétique, la parole que Dieu donne à l'instant, et ne les garde point. C'est quoi ne pas les garder? Ne pas la pratiquer. Souvenez-vous que le Seigneur est le bras de Dieu. Et nous sommes l'extension du Seigneur. Nous sommes ici pour mettre en pratique chaque parole rhéma. Le Seigneur a parlé, nous allons pratiquer. Le Seigneur parle, nous pratiquons. Ne reste pas en train de garder ces paroles comme des théories, comme des doctrines. Le Seigneur a parlé, c'est une voie de commandement, nous allons pratiquer.
Oh Seigneur Jésus, cette parole, la parole Réma, c'est la parole qui donne la direction et apporte le gouvernement de Dieu et donne la vie à celui qui écoute et qui obéit. Oh Seigneur Jésus. À cette étape, l'objectif du Seigneur n'était pas celui de juger le monde, mais à ce stade, son objectif, c'était pour sauver le monde. Dans sa seconde venue, il viendra pour juger. Mais maintenant, à cette étape, il est venu pour sauver l'homme. Alors, mes frères, celui qui me rejette, qui rejette la parole Réma qui établit le gouvernement de Dieu, il rejette la parole elle-même. Et le Logos les jugera au dernier jour. Ici, celui qui me rejette, verset 48, Jean 12, celui qui ne reçoit pas mes paroles, cette parole qui est Réma, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier. La parole Réma, si vous n'obéissez pas, si vous ne pratiquez pas, cette même parole deviendra la parole Logos pour se juger au dernier jour. La deuxième parole ici, c'est Logos. C'est pas intéressant? Quand la parole Réma sort, c'est la parole de ces moments. La parole prophétisée pour les moments. Vous devez les garder. Vous devez les mettre en pratique. Mais si vous la rejetez, cette parole Réma, elle devient Logos. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça devient Logos car ça va vieillir, ça va passer le temps. Et cette parole va te juger au dernier jour. Vous comprenez? Seigneur Jésus. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Le Père qui donne les ordres, le Père qui gouverne, le Père qui commande. Et le Fils n'obéit et n'exécute que les ordres comme nous. Nous nous obéissons et nous accomplissons les ordres. Malheureusement, il y a certains qui se disent serviteurs de Dieu, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils ne sont pas sous le gouvernement de Dieu. Mais nous, non, nous nous soumettons au gouvernement de Dieu. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Le commandement de Dieu, c'est la vie éternelle. La parole de Dieu est vraiment un commandement. Et le commandement de Dieu, elle contient la nature de Dieu et la vie éternelle ici. Ce n'est pas avoir la vie pour ne pas mourir, mais la vie éternelle ici, c'est une sphère d'éternité. Là où Dieu est. Vous ne voulez pas aller là où Dieu est, mes frères? Moi, je veux être là où Dieu est. C'est pourquoi mes frères montent ici. Nous irons au ciel. Je veux vivre dans la sphère de l'éternité. Mais non seulement dans cette période de terre. Je veux vivre pour toujours dans la sphère de l'éternité. Et les commandements que Dieu nous donne, nous accomplissons des ordres. Et ce commandement que nous obéissons et pratiquons va nous amener à l'éternité. Amen. Jésus est le Seigneur.